Alors, toujours dans notre thème, comment surmonter les traumas liés à l'enfance. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un point très important, on va dire le point de départ pour réussir à surmonter les traumas liés à l'enfance. Et ce point n'est rien d'autre que le fait de reconnaître. Il y a de ces personnes qui ont été confrontées à un moment ou à un autre de leur vie à des situations qui les ont profondément marquées, qui les ont affectées. Et c'est des expériences qui, lorsqu'elles dépassent nos capacités d'adaptation, peuvent laisser des cicatrices émotionnelles que nous appelons des traumatismes. Le premier pas pour guérir de ça réside dans le fait de reconnaître ce traumatisme. Reconnaître, c'est admettre que quelque chose de perturbant s'est produit et que ça a eu un impact assez significatif sur nous. Le fait de reconnaître va nous permettre aussi de sortir du déni et d'arrêter de combattre ce qui s'est passé. Ça va aussi nous aider à comprendre qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'on a le pouvoir et la responsabilité de choisir comment nous réagissons face à ce passé. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons encore dans une société qui a tendance à minimiser tout ce qui est à caractère psychologique, tout ce qui est lié au trauma et aux difficultés qui y sont associées. On nous répète le même refrain à chaque fois, qu'il faut être fort, qu'il faut passer à autre chose, mais j'aimerais souligner ici le fait que être fort n'est pas synonyme d'ignorer un traumatisme qu'on a vécu et qui nous a impacté de manière pas très positive en fait. Être fort n'est pas synonyme de se voiler la face, de vivre dans le déni, de se mentir à soi-même et de faire comme si de rien n'était. Bien au contraire, reconnaître un traumatisme, reconnaître qu'on a vécu un traumatisme relève d'une grande force et c'est d'ailleurs un très grand pas dans le processus de la guérison. Reconnaître un trauma, c'est vraiment la première étape. C'est un très très grand pas dans le processus de la guérison. On ne peut pas guérir une maladie qu'on ignore. On ne peut pas soigner un mal dont on n'a pas conscience. Des fois, même inconsciemment, on préfère se reposer sur le déni qui est comme une sorte de protection contre la douleur. Ça aussi, c'est un autre point du sujet. On en reparlera plus en détail dans une autre session. Mais en gros, le déni intervient comme une sorte de bouclier protecteur face à la douleur. Il nous permet d'esquiver un peu, d'éviter d'affronter des réalités qui sont un peu trop difficiles à accepter. En fait, c'est une sorte de mécanisme d'autodéfense pour nous protéger en refoulant les émotions qu'on n'a pas envie d'affronter. Mais en fait, c'est juste un moyen de répit qui est temporaire, à très court terme, et qui peut même être un véritable frein pour accéder à ce processus de guérison. En reconnaissant qu'on a vécu un trauma, qu'on a été confronté à une situation qui nous a affecté psychologiquement, qui nous a blessés dans notre fort intérieur, nous nous donnons en fait la permission d'accepter la réalité qui s'est passée, de ressentir les émotions qui y sont associées, aussi douloureuses soient-elles. Ça peut être la peur, la peine, la tristesse, la douleur. Toutes ces émotions sont légitimes. On n'a pas toujours envie de les ressentir, c'est vrai, mais en fait, en les refoulant, c'est comme si on les emprisonnait en nous. Et en fait, elles peuvent nous consumer de l'intérieur. Elles peuvent se manifester même de manière inconsciente par notre manière de nous comporter avec les autres ou par notre façon de réagir à certaines situations. Évidemment, quand on prend conscience d'un trauma, ça fait mal. Ça fait mal de se retrouver face à toutes ces émotions qu'on a tenté d'enfuir au fond de nous. Et et même de faire face à cette douleur qu'on a eu à ressentir et c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais c'est comme quand on a une plaie sur la jambe et qu'on ne le sait pas. On ne ressent pas forcément la douleur sur le coup. Et dès qu'on se rend compte qu'on a une plaie, on prend conscience de la plaie, c'est là que la douleur commence. Quand on a une plaie et qu'on n'en est pas conscient, on a beau ne pas ressentir la douleur, mais la plaie est là. Et sans être soignée, elle peut s'infecter et elle peut même s'aggraver. C'est pour ça que reconnaître un trauma, c'est un très grand pas vers la guérison, parce que c'est que lorsqu'on prend conscience de la plaie qu'on peut la soigner et la guérir. Et c'est pareil avec nos traumatismes. C'est quand on en prend conscience qu'on peut enfin les soigner et en guérir. Reconnaître un trauma, c'est comme nous libérer, nous décharger d'un poids lourd qu'on n'a plus ni l'envie ni la force de transporter d'année en année. C'est aussi nous permettre de nous libérer d'un fardeau qui au bout d'un moment devient pesant, qui au final risque d'affecter notre rapport avec nous-mêmes
et nos relations avec les autres personnes par notre façon de nous comporter, notre manière de réagir, et ça peut même affecter notre vision des choses. Reconnaître ces traumas, c'est décider de ne pas culpabiliser, de ne pas se blâmer, se juger ou se réduire à une situation qu'on a vécue. Ce qu'on a vécu ne nous définit pas, c'est nous qui définissons ce que nous voulons faire de ce qu'on a vécu. Reconnaître ces traumas, c'est décider d'en guérir, d'en faire une force, d'avancer, d'inspirer et d'aider les autres dans des situations similaires à se relever, à se reconstruire et à continuer à avancer. Même si le fait de reconnaître ces traumas est un premier pas vers la guérison, il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Si ça vous parle, si vous vous reconnaissez, si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. On sera là pour vous accompagner. On sera cette safe place où vous allez pouvoir vous libérer sans jugement, sans avoir peur d'être regardé de travers. Chaque expérience est unique. Chaque parcours est unique. Et la guérison est un processus qui peut prendre du temps parfois, mais ça en vaut vraiment la peine.